battre en 20 minutes. Et que vous ne le battriez pas davantage en 20 ans. Mais je m'étonne qu'il vous soit aussi pénible de l'admettre. Mais enfin, vous n'avez battu ni au tennis, ni aux échecs. Et vous devriez vous demander pourquoi, au lieu d'être là comme un grand bonnet à tirer des feux d'artifice. Oh mon Dieu, monsieur Fleury, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis complètement folle. Regrettablement nerveuse, en tout cas. Oh, le misérable, il aura au moins réussi ça. Mais quoi? Notre première dispute. Oh, cet homme est un démon. Prenez-moi dans vos bras. Appelez, madame? Pas du tout. Enfin, je l'aurais juré. Encore ces vieilles oreilles qui me jouent des tours. C'est toute seule. Ah, non. Pas d'héroïsme inutile. Je vais vous installer dans un fauteuil. De Barbarin, fauteuil. Ça va. Voilà. Ça ira, mon petit, ça ira? Ça va très bien, merci. Oh, excusez-moi, Madame Mercier, je suis en train de vous gâcher votre journée, c'est absolument ridicule. Non, mais c'est moi qui suis désolée. Et voyez-vous, mademoiselle Martin, il m'est arrivé d'aller chasser le lion en Afrique 5 ou 6 fois, sans la moindre émotion. Mais les insectes me font une peur bleue. Plus c'est petit, plus c'est méchant. Vous avez dû avoir horriblement mal. Au début, oui, mais ça va beaucoup mieux. Il faut dire que Monsieur Mercier a vraiment été très... enfin, très... Très efficace, Léon. Voyez-vous, j'ai arraché les boulons, un peu de pommade, un massage doux, doux mais prolongé. Et il n'y paraît plus. C'est vrai qu'il n'y a aucune trace. C'est à se demander où vous avez été piqué. Juste au-dessus du genou, Monsieur de Barbarin. Oui, environ 25 cm. Au fait, chérie, des nouvelles du déjeuner? Aucune. Ah, eh bien, écoute, tu pourrais peut-être en profiter pour montrer sa chambre à Mademoiselle Martin. Ah, mais bien sûr. Vous venez? Attendez, mon petit, vous ne voulez pas que je vous porte? Vous êtes sûr? Oui. Bon, Je vous presse. oh, sois indulgente, chérie. Tu pars demain pour l'Italie. Et tu sais que je suis un vieux bébé qui s'amuse d'un rien. Hein? Alors, Charles-Henri, c'est à vous de nous mimer quelque chose. Allez. Écoutez, vous ne voulez pas me dispenser de mon tour, parce que je crains vraiment de ne pas avoir les qualités de comédien nécessaires. Bon, allez, je vais prendre votre place. Enfin, pour ainsi dire. Bon, alors écoutez-moi bien. Ça se passe de nos jours. Mais ce n'est ni un homme, ni une femme. Attention. Concentration. Je sais, un martien apercevant son premier astronaute. Non. Un ours blanc pêchant le saumon. En tout cas, c'est toi en train de faire le singe. Vous feriez mieux de nous dire tout de suite ce que c'est. Pardon, c'est pas du tout ce que je veux dire. Et lui parler pour lui dire quoi exactement? Mais qu'il n'a pas humainement le droit d'aller s'exhiber dans le lit d'une petite nymphomane sous le toit conjugal. Mais je me suis trompé tout à l'heure, Lise. Vous ne parlez pas seulement de votre mari avec une certaine nostalgie. Vous en êtes jalouse. Jalouse? Moi jalouse de Hugues? Enfin, vous avez perdu le sens commun. Vous ne supportez pas de voir sur la cheminée d'une autre quelque chose qui vous a appartenu. Et c'est regrettable. Vous refusez de parler à Hugues, vous avez une raison à me donner? Mais une excellente raison. Moi, je souhaite ce que vous redoutez. Je veux qu'il aille retrouver Mademoiselle Martin dans son lit, qu'elle soit enveloppée dans son filet à provision. Ou mieux encore, qu'elle ne soit pas enveloppée du tout. Et pour ne rien vous cacher, je voudrais que vous puissiez être là, assise sur une chaise. Oh, mais vous êtes un épouvantable sadique! Non. Je suis simplement un homme qui a appris à ses dépens que la preuve la plus difficile à obtenir en ce bas monde est celle de l'amour. Alors, bon courage, ma chérie. Voulez-vous que je vous embrasse? Cela vous donnerait peut-être un peu de force. Merci, je me débrouillerai toute seule. Eh bien, à demain.
étant donné les projets de l'équipe adverse. Autorisez-vous à venir vous souhaiter le bonsoir tout à l'heure dans votre chambre? Inutile de vous déranger, j'ai la migraine. Pourquoi faites-vous cela? Eh bien, je m'étais parié 50 francs que vous auriez la migraine. Ah, si mademoiselle Martin a envie de lire, tu vas quand même pas l'en empêcher. Elle lira plus tard. Il est temps qu'elle se mette à gagner tout ce champagne qu'elle engloutit. Ah, j'y suis fermement résolue. Bon, ben voilà, chérie. Bon, dans ces conditions, je vais vous laisser. Eh oui. Bonne nuit, mademoiselle Martin. Bonne nuit, madame, merci. T'as encore quelque chose à me dire? Absolument rien. Bonne nuit. Mademoiselle Martin, à nous deux. Asseyez-vous, nous allons commencer par boire un verre. Est-il absolument indispensable que je comprenne tout ce que vous allez me dire? Je souhaite même que vous me compreniez à demi. Bon, alors pas de champagne pour moi, merci. Bien, comme vous voudrez, je n'insiste pas. Bien. Pour bien situer le problème, je dois vous informer que j'ai décidé de passer la nuit dans la chambre qui est juste à côté de la vôtre. Ce détail a son importance. C'est noté, mais est-ce que je peux vous poser une petite question? Je vous en prie, mon petit. Bon, est-ce que c'est Mademoiselle Martin que vous avez invitée? Ou est-ce que c'est pas tout? Bon, mais c'est pas tout, je me fiche éperdument de Mademoiselle Martin. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, comme ça, Hugues, vous allez passer la nuit dans la chambre à côté de la mienne? Oui, et voilà, je dois vous informer qu'il y a entre ces deux chambres une porte de que je vous prierai de ne pas fermer au verrou. Un accès de claustrophobie. Non, mais voyez-vous, je suis trop gros pour passer par le trou de la serrure. Entrerait-il dans vos intentions de me faire une visite de politesse? Et voilà, oui, mais si toutefois cette perspective ne vous paraît pas trop repoussante. Ma foi, non, pas particulièrement. Merci beaucoup. Vous me rendez un énorme service. Et pas seulement moi. Eh bien, à Madame Legris, à de Barbarin, à Lise. Oui, voilà. Bah, ça fait beaucoup de monde. Est-ce que vous pourriez me donner quelques explications à ce Voilà. sujet? Je vous explique. J'ai décidé de divorcer et de prendre les torts à ma charge. Vous devinez la suite? Vous avez mis au point un superbe flagrant délit d'adultère, tout spécialement concocté pour Madame Legris. Et c'est là que j'interviens. Brillamment. Et je vous promets de ne pas me tromper d'église. Rendez-la heureuse, monsieur. Elle le mérite. Et surtout, soignez-la bien. Hein. C'est qu'elle est fragile, vous savez. Mais pas du tout. Dans le temps, monsieur l'appelait sa petite lampe en verre de Venise. Alors vous pensez? Oh, mais écoutez, Madame Legris, ce genre de confidence n'intéresse pas du tout Monsieur de Barbarin. Mais bien sûr que si que ça l'intéresse. C'est lui qui va avoir à s'occuper de vous maintenant. Écoutez, Madame Legris, il m'est déjà arrivé de partir en voyage avec des dames et je les ai toujours ramenées vivantes. Ah, on dit ça. Et si elle tombe, hein? Ah, qu'est-ce que vous faites? Si elle tombe, vous tombez? Pourquoi voulez-vous que je tombe? C'est ridicule. Ah ben, vous êtes peut-être pas tombé l'autre jour en allant retrouver Monsieur Mercier au Crédit Lyonnais. Mais l'autre jour, c'était il y a 10 ans. Oui, ben bref, vous êtes tombé, c'est bien ce que je dis. Ce qu'il lui faut, c'est du repos. Hein. 10 bonnes heures de lit par jour. Et quand je dis lit, je me comprends. Je vous en prie, Madame Legris. Et pas de fatigue inutile. Hein. Pas question qu'elle court sur des quais de gare en travaillant des valises. Madame Legris, je n'emmène pas Madame Mercier en Italie pour lui faire porter mes valises. C'est à peu près ce que Monsieur Legris m'avait dit quand on est parti en voyage de noces. Hein. Et bien, résultat, je suis revenue avec un drap plus long que l'autre. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, ah, la nourriture. Je serai nourrie, rassurez-vous. Ah oui, mais comment?
c'est que le docteur Laporte, hein, ben, il était formel, hein, pas de graisse, pas de féculent, pas de farineux. Et avec ça, il va en Italie. Mais c'est en Suède qu'il fallait l'emmener. Il se trouve que malheureusement, Rome, Milan, Florence ont été construites en Italie. Mais croyez bien que je le regrette. Enfin, en prenant des précautions, je suis sûre que tout ira à peu près bien. Bon voyage, mon pauvre agneau. Soyez heureux. Je prierai pour vous. Pour vous aussi, monsieur de Barbarin. Vous êtes catholique, naturellement. Protestant. Eh bien, j'espère que ça marchera quand même. Belle journée pour voyager, hein? Alors, bien dormi, vieux? Oui, merci. Et toi aussi, chérie? Admirablement. Je suppose que ta nuit a été merveilleuse Ah. aussi. Mission accomplie. Madame Legris ne t'a pas fait son rapport? Si, elle me l'a fait. Eh bien voilà, alors tu sais que tu peux partir la conscience tranquille. Tes bagages sont faits, tu n'as rien oublié. Jupe, chemise, chemilier, chemise de nuit, maillot de bain, bigoudi, sèche-cheveux et tout y quoi. La liste fait 4 pages. Je vous en ferai une copie, mais attention, il faut la prendre par cœur. Bon, la dernière fois, elle avait juste oublié les clés des valises. Comment aurais-je pu rester ta femme pendant 30 ans, chérie, si je n'étais pas un peu idiote? Tu es un peu pâle, mais ça te va très bien. Et ce manteau est très saillant. Si je me souviens bien, nous l'avions choisi ensemble, non? C'est vrai. Oh, d'ailleurs, nous avons toujours tout choisi ensemble. Tout. Ah ben, sauf de Barbarin. Mais à quoi ça sert de remuer tout ça? Mais non, à rien, c'est histoire de remuer. Et quand tu parleras aux enfants, ne sois pas trop méchant avec moi. Mais j'ai déjà dit que je prendrais les torts à ma charge. Ah, c'est vrai, tu as déjà commencé cette nuit avec Mademoiselle Martin. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille dans notre maison sur ma tête? Non, nuance. Sur la tête de Barbarin. Et puis tu étais d'accord, non? Ah, tu mens, j'ai tout fait pour t'en empêcher. Bah tout, sauf ce qu'il fallait faire, renoncer à de Barbarin. Et les autres? Toutes les autres? Tu y avais renoncé, toi? Ingrid, Isabelle, Hélène, Grace, Nadine, Charlotte. C'est toi qui m'avais piqué mon agenda. Chérie, je reconnais que j'étais extrêmement coupable envers toi et crois-le ou non, j'en suis navré. Mais ne crois pas que c'est une partie du plaisir de tromper une femme comme elle. Surtout quand on aime une femme comme toi. Tu vois, avec les autres, c'est comme avec le chouchen. Avant de le boire, je suis perplexe. Quand je le bois, je suis inquiet. Et après, quand je l'ai bu, moi, je suis malade. Et tu le bois quand même. Mais oui, mais parce que je suis un faible. Mais qui croyais-tu avoir épousé un moine bien tranquille, avec des gros orteils qui font venir? Mais non! Tu as épousé Hugues Mercier tout bêtement. Tout bêtement, tu peux le dire. Mais ça a quand même duré 30 ans, avec 2 beaux enfants à la clé, et là-dessus, une espèce de croque-mort te passe sous le nez et tu te mets à le suivre comme un toutou. Charles-Henri de Barbarin n'est pas un croque-mort, c'est simplement un homme sérieux. Sinistre! Amoureux, en tout cas. Amoureux, amoureux. Mais les lapins aussi sont amoureux. Tu pars avec un lapin. Il y a un lapin qui sera crevé dans le lit tous les soirs. Il te répétera la liste des rois de France en notant ses bretelles. Il ne porte pas de bretelles. Il emporte moralement. Non, ce n'est pas tout. Tu regretteras ce type tellement rigolo, avec qui tu as passé de si belles années, et tu voudras le revoir. Seulement voilà, pas la peine de te déranger, nous n'y serons pour personne. Nous? J'ai l'intention de prendre une gouvernante. Tu as Madame Legris. Ah pardon. Monsieur Legris à Madame Legris. Moi j'ai l'intention de prendre une gouvernante
qui pourra se pencher sur mon cas sans faire craquer ses articulations. Oh, mais elle pourra même coucher dans tes assiettes et manger dans tes chaussures. Parce que tout ça, c'est de ta faute. Alors tais-toi et va-t'en chialer dans le gilet brodé de deux barbares. Allez, fous le camp, Lise, fous le camp.